célébration 50e anniversaire Fondation Centre Canada Technique. C'était hier mercredi. Un événement qui était coïncidé avec la cérémonie de graduation, une nouvelle promotion qui portait nom Promotion Frère Richard. Plusieurs personnalités te répondent présentes dans le cadre d'activité ça, parmi eux, ministre Éducation, directeur général INFP1, et puis ambassadeur Pays Canada en Haïti. Graduation ça, d'après ministre Éducation, a montré que 12 millions Haïtiens peuvent quitter le pays malgré situation compliquée. C'est l'ambassadeur Pays Canada qui était parrain promotion Frère Richard. En intervention, l'ambassadeur a félicité nouveaux gradués qui, d'après elle, décidé d'apprendre un métier technique malgré situation difficile le pays a connaître. Un côté, yon après l'autre ministre Nespi Maniga avec André François Giroux, yon était dans le micro régional de Rémi. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en charge de l'enseignement supérieur est fier de participer à ce double événement. Bien sûr, cette graduation, la 45e promotion et le lancement des activités commémorant les 50 ans du Centre de formation professionnelle d'Haïti, Canada Technique. Au-delà de l'espoir que la cérémonie de ce matin, qui tranche avec les images du quotidien, nous donne ce matin, je voudrais prendre l'occasion de saluer l'exemplarité de cet institut qui continue d'inspirer et qui, au regard du ministère de l'Éducation nationale, est un passeur de lumière. Je pèse mes mots en le disant, parce que l'image qui a circulé dans la rue, leur a parlé de tout ça qui est pour avec Haïti, l'un gars des jeunes, ça, visage qu'il a, sacrifice enseignant il fait, et responsable qu'il a matin, ça montre véritablement, malgré tout, 12 millions Haïtiens pas quitter Haïti, malgré situation, malgré le fait que depuis plusieurs décennies, je dirais, les statistiques qui nous disent que 80% des diplômés haïtiens laissent le pays. Et aujourd'hui, non diplômés et diplômés laissent le pays. Aujourd'hui, je continue de croire, tout Haïtien va quitter Haïti, et ceux qui resteront, comme ceux qui sont partis d'ailleurs, pour des raisons légitimes, continuons de croire en Haïti et de participer au développement du pays. Le Canada est fier de s'enorgueillir de ce véritable fleuron de la coopération canadienne en Haïti, qui a démarré modestement avec 5 filières et qui s'est forgé au fil du temps la réputation d'être le référentiel de la formation technique et de l'approche par compétences dans le pays. Le premier corps d'enseignants du centre fut constitué de coopérants canadiens dont la mission était de former une première cohorte d'enseignants. Un exemple vivant de ce que peut symboliser la formation des formateurs, le Canada a donc servi d'incubateur de ses propres enseignants. Les premières promotions d'étudiants ayant donné lieu aux futurs enseignants qui ont remplacé progressivement leurs professeurs canadiens. Présent à la Fondation en 1973, le Canada l'a été aussi aux différents moments clés qui ont marqué le renouveau du centre. En effet, en 1990, une étude commanditée par le Canada a donné lieu à une première mise à jour des besoins du marché et des tendances technologiques qui aboutit au premier changement de la structure des programmes du Canada. 2 décennies plus tard, en 2009, une nouvelle analyse de marché menée par le Centre avec l'appui d'experts canadiens a abouti à l'adoption de 4 filières qui sont actuellement celles en vigueur et a donné lieu au virage de l'approche par compétence qui est devenue la marque indélébile du Canada. Dans la foulée de cette réforme et de l'appui POSIM 2010, le Canada a consenti un appui financier conséquent qui a donné lieu à des mesures d'accompagnement structurelles qui ont eu un impact majeur sur le renouveau du centre. On parle ici de construction de nouveaux bâtiments, de réaménagement, de nouvel équipement, corps professoral recyclé et formé à l'approche par compétences. Donc, je profite aujourd'hui de cette occasion pour m'adresser à la direction et au personnel Canada Technique pour l'excellent travail accompli depuis déjà de nombreuses années. Félicitations. Monsieur le directeur, très chers enseignants, la réputation incontestable du Canada à travers le pays sont le fruit de votre engagement et de votre professionnalisme au quotidien. Félicitations pour avoir réussi à faire de ce centre la référence qu'il est en matière de formation technique et professionnelle. Je me tourne à présent vers les héros du jour, nos diplômés. Je vous dis bravo et félicitations. Merci d'avoir choisi de construire votre avenir sur ce socle que représente la formation technique. Félicitations pour ce succès qui, ne l'oublions pas, est synonyme de nombreux efforts soutenus à n'en pas douter.
À commencer par vos efforts et persévérance dans le contexte particulièrement difficile que nous connaissons toutes et tous. Efforts et persévérance à titre personnel et individuel, mais aussi ceux consentis par vos parents et proches pendant de nombreuses années pour faire de vous des professionnels qualifiés que vous êtes devenus aujourd'hui. Alors, aux parents, félicitations aussi. Voilà, où tape côté déclaration ministre éducation nationale là avec ambassadeur Canada en Haïti dans l'occasion 50 l'année d'existence Canada Technique. N'a profité et saluer tout le staff là, directeur général là, frère Gary Pierre et puis madame Danielle Joachin qui lui-même c'est adjointe éducation permanente dans Canada Technique. Donc Canada Technique qui au même a mis depuis longtemps là des professionnels qualifiés sous marché travail là.